Zimbabwe, le leader du mouvement pour l'Alliance démocratique a tenu en fin de semaine écoulée un géant meeting à Bulawayo. C'est le premier rassemblement depuis la mort de l'ancien président du parti, Morgan Tsvangirai. Au Niger, le cadre de concertation de la société civile s'est vu interdire une nouvelle manifestation publique. Les membres de la société civile avaient projeté d'organiser un meeting suivi d'une marche pacifique de protestation. Au Bénin, en partenariat avec Rotary Club Cotonou Marina, la fondation Adjavon Sébastien Germain a rénové plusieurs blocs de salles de classe au collège d'enseignement général 3 de Boïcon. Nous en parlerons au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Zimbabwe. Le leader du mouvement pour l'Alliance démocratique a tenu en fin de semaine un géant meeting à Bulawayo. C'est le premier rassemblement depuis la mort de l'ancien président du parti, Morgan Tsvangirai. À travers donc cette mobilisation des militants de l'opposition, Nelson Chamisa entend battre le rappel de la troupe avant les prochaines séances électorales. Reportage. Ils sont venus de quasiment toutes les villes et contrées du pays, les Zimbabwéens se reconnaissant à travers les idéaux et ambitions du MDC, Mouvement pour le changement démocratique. La destinée de l'opposition désormais aux mains de Nelson Chamisa, il est question de faire bloc autour de lui. Cela fait trop d'années qu'on voit que Tsvangirai a les plus grands chiffres, et cela jusqu'à sa mort. Mais maintenant, nous leur avons montré que la mort de Tsvangirai n'est pas la fin du mouvement pour le changement démocratique, mais que le mouvement pour le changement démocratique est sous la charge d'un jeune homme qui, nous pensons, nous aidera à traverser le Jourdain. Pour le porte-étendard du grand rêve de l'opposition, le choix de Bulawayo sonne la grande mobilisation pour barrer la voie à l'imposture et repositionner dans le Conseil des Nations un État qui a tant à donner. À Bulawayo, nous voulons voir la fumée s'élever pour que nous sachions que nous avons restauré notre statut. Le leadership, c'est la capacité de communiquer avec la communauté, la capacité de comprendre la culture et les traditions des gens du pays. Nous ne voulons pas de la culture de la ZANU-PF qui consiste à corrompre d'autres cultures. Nous avons tout pour aller de l'avant. Et nous devons nous battre pour y arriver. Investi candidat à l'élection présidentielle prévue en juin, Nelson Chamisa hérite toutefois d'une opposition divisée par des dissensions internes qu'il faudra corriger au plus tôt. La plaie non pensée, ce sera un boulevard ouvert au nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, déjà investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour la présidentielle prochaine. Au Niger, le cadre de concertation de la société civile s'est vu interdire une nouvelle manifestation publique. Les membres de la société civile avaient projeté d'organiser un meeting suivi d'une marche pacifique de protestation en droite ligne contre les lois jugées antisociales et les conditions de vie de plus en plus difficiles. Plus de précisions à travers ce reportage. La journée tumultueuse promise pour Niamey ce week-end n'aura été qu'un simple vœu du cadre de concertation de la société civile. Ces membres qui projetaient la marche pacifique de protestation n'ont pu obtenir l'aval des autorités administratives. Pour des raisons de sécurité, celles-ci y ont été opposées, invitant les organisateurs à un report sine-die. La marche interdite renvoie à celle de la semaine écoulée. 23 personnes ont alors été arrêtées, dont des leaders de plusieurs organisations de la société civile. Tous ont été poursuivis pour organisation et participation à une manifestation interdite et complicité de destruction de biens publics et privés. Depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile et l'opposition organisent des manifestations à Niamey et dans les grandes villes du pays pour demander l'abrogation de la loi de finances qualifiée de loi antisociale. Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple, mais aussi d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA, soit une trentaine de millions d'euros aux compagnies de téléphonie. Au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile a présenté le deuxième rapport de suivi
de la gouvernance appelé Précimètre 2229. Ce deuxième rapport fait le point de la réalisation des 198 promesses électorales faites par le président Patrice Talon. Après 2 ans de gestion, la plateforme a constaté, selon ses statistiques rendues publiques, que sur les 198 promesses recensées dans le projet de société du candidat Patrice Talon devenu président, 9 ont été tenues, 42 non encore enclenchées, 114 autres ont été enclenchées et 33 ont été tenues. Quelques éléments d'appréciation avec Julien Oussou, il est le coordonnateur national de la plateforme. Une promesse non tenue peut évoluer encore vers une promesse tenue sur une étape donnée. Je donne un exemple. Là, on est à 23 membres. Je donne cet exemple qui est peut-être plus simple. On est à 23 membres. Si demain, au remaniement, on retourne à 15 ministres, on rentre dans cette promesse-là à l'an 3 de l'évaluation. Donc, c'est comme ça que nous suivons les promesses pour dire, pour nous, c'est quand même rendre disponibles les données, pour que ça serve à faire d'autres analyses. Ça serve à pousser davantage les réflexions. Parce que si on ne le fait pas, autant dire qu'on laisse le plus gros menteur prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut aussi se dire qu'il vient nous faire des promesses parce qu'il a fait, qu'on le veut ou non, une certaine analyse de la situation. Et qu'il a une certaine maîtrise des questions dont il parle. Il a posé un diagnostic. Et c'est sur cette base que nous avons cru à ce que le diagnostic qu'il a posé, il est bon. Et on lui donne le pouvoir. Donc on ne peut pas le considérer comme il le fait. Et le lendemain, il se met à dire tout ce que j'ai eu à promettre là, c'était sur un diagnostic faux. Et donc, il faut me comprendre maintenant, je suis aux affaires, je vais aller dans le sens où que je veux. C'est là aussi la nécessité de traquer pour amener les prochains à se rendre compte qu'on vous traque sur vos promesses, affiner vos diagnostics, proposer des choses viables parce que vous êtes tenu pour ça. Mais même quand vous les proposez, trouver les mécanismes, ça c'est l'idée de la révision, mais trouver des mécanismes pour nous amener de façon consensuelle à l'atteinte de ces résultats. Toujours au Bénin, la Fondation Adjavon-Sébastien Germain continue son œuvre d'assistance au système éducatif en partenariat avec Rotary Club Cotonou Marina. Elle a rénové plusieurs blocs de salles de classe au collège d'enseignement général 3 de Boïcon. La cérémonie de remise des infrastructures a eu lieu le 6 avril. Reportage. Il y a quelques mois en arrière, ce bâtiment était hors d'usage. L'idée de sa rénovation est venue de l'Association du développement de Ouassaro, les parents d'élèves et de l'administration du collège. Le Rotary Club Cotonou Marina a fait sienne cette demande et a sollicité la Fondation Adjavon-Sébastien Germain qui a répondu promptement sur les plans techniques et financiers pour ce bloc Toupin que vous voyez en raison d'un montant d'environ 14 millions avec en prime la fourniture non prévue de tables bancs tout neufs. Le désormais bâtiment flambant neuf contient 40 tables bancs sécurisées par 9 portes et 18 fenêtres métalliques entièrement réalisées par la Fondation Adjavon-Sébastien Germain. Chers usagers du CG3 de Boïcon, la meilleure manière de remercier tous les partenaires de ce projet est de bien entretenir le bâtiment. Prenez-en soin. Nous espérons que ce cadre de travail plus adapté vous permettra d'augmenter le nombre des admis au BEPC et au BAC et d'accroître le taux de fréquentation dans votre établissement. 4 salles de classe entièrement rénovées, c'est la solution aux classes volantes qui caractérisent la plupart des établissements d'enseignement général au Bénin. Ces importants aménagements vont désormais contribuer à l'amélioration de nos résultats scolaires. Nous vous promettons d'en faire un bon usage et vous rassurons que leurs entretiens ne souffriront d'aucune négligence. Élèves et responsables administratifs ont remercié les donateurs et se sont engagés pour les uns à un bon rendement scolaire et pour les autres à l'entretien du joyau. Le nouveau président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis à des milliers de ses partisans une nouvelle ère.
C'était au cours d'un meeting de remerciement pour ses supporters. Pour rappel, Julius Maada Bio a remporté mercredi soir le second tour de la présidentielle face à Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir. Reportage. Quelques jours après la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle, le nouveau président sierra-léonais s'engage à entamer une nouvelle ère dans le pays. Et c'est devant des milliers de ses sympathisants que Julius Maada Bio a d'ores et déjà donné un aperçu de ses projets pour la Sierra Leone. We are going to be strict with ourselves. Nous allons être stricts avec nous-mêmes parce que les fonctionnaires, quand on leur dit d'être là à 8 heures, ils ont tendance à oublier. Je veux rassurer les partisans de tous les autres partis politiques et en particulier ceux de l'APC que je suis le président de la République. Je suis le président de tout le monde. Je suis prêt à diriger et je veux que vous me suiviez. Et si vous me suivez, vous devez respecter la loi. You should be law-abiding. Julius Maada Bio, candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, a été déclaré officiellement vainqueur du scrutin présidentiel la semaine dernière et retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite à un putsch. Ancien militaire, le nouvel homme fort du pays l'a remporté lors du second tour du 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. L'ancien président brésilien Lula est arrivé samedi soir à la prison de Curitiba dans le sud du pays où il a commencé à purger une peine de plus de 12 ans de détention pour corruption. Son incarcération a été célébrée par ses opposants devant sa prison. Feux d'artifice ou encore des cris de joie, ces manifestants sont venus par centaines, voire par milliers, laisser éclater leur joie suite à l'incarcération de l'ancien président Lula Inácio da Silva. La scène a lieu devant la prison de Curitiba où l'ancien président brésilien commence à purger sa peine de 12 ans pour fait de corruption. Il mérite d'être en prison. Il pensait qu'il pourrait s'en sortir. Mais ici à Curitiba, tout le monde paye pour ses crimes. L'ex-président doit occuper une cellule d'à peine 15 mètres carrés avec toilettes et douche privatives au siège de la police fédérale de Curitiba avant un transfèrement. Elle a été spécialement prévue en raison du statut d'ex-chef d'État de Lula à l'écart des autres prisonniers. Luiz Inácio Lula da Silva a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer offert par une entreprise de BTP. Ce bien aurait été donné en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.